Je m'appelle Nadine Timas, je suis professeure de danse et coach. Je voulais vraiment faire des cours de danse, mais tu sais, à la Fame. Et ma mère, elle m'avait inscrite à un cours de modern jazz et je m'ennuyais terriblement. Et elle avait un ami journaliste qui lui disait « mais dans le Marais, il y a une prof qui est géniale, elle s'appelle Mia Frey ». Donc c'était bien avant la Macarena, donc elle n'était pas connue. Donc elle m'emmène au Marais, on ouvre la porte et je vois toutes les nanas s'échauffer, lookées, Mia avec ses longues mèches blondes. Je me rappelle de ce moment où on a ouvert la porte et j'ai regardé la mère, j'ai dit « c'est ça que je veux faire ». J'ai des copines qui me parlaient d'une audition pour une comédie musicale chorégraphiée par Kamel Wally. Donc elle me disait « bon viens on y va, on sèche les cours, on va à l'audition » et je leur disais « non mais c'est pas possible, elle va pas nous regarder ». C'était à l'époque où ils faisaient la Starac 1. Finalement voilà, j'ai passé l'audition et il m'a rappelé genre 2-3 semaines après l'audition pour me proposer une télé pour Marais Carré. Puis Marais Carré, c'est pareil, j'ai tous les albums à la maison. J'avais peur d'avoir un trou de mémoire, j'avais peur d'oublier la choré, de tomber. Alors la tournée avec Matt, c'était au moment où j'ai eu mon deuxième. Et je m'étais dit, bon voilà, maintenant j'arrête, c'est bon, j'ai 33, 34 ans. Le chorégraphe de Matt m'appelle, il me dit voilà, on aimerait bien faire une tournée avec des nanas. Est-ce que tu veux passer l'audition? Et je m'étais dit, c'est tentant quand même, j'ai jamais fait une tournée avec un chanteur et puis voilà quoi, c'est quand même Matt Pokora. Il y avait une super cohésion de groupe et puis Matt il est adorable vraiment. Il nous a vraiment présenté dans le show, on a été mis en valeur, on a eu notre moment, notre solo et ça c'est un truc que j'avais jamais vécu quoi. Donc danser seul devant un zénith complet, je dis waouh quoi. C'est un chorégraphe avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'appelle et qui me dit voilà je devais chorégraphier un événement, je peux pas, est-ce que tu veux le faire à ma place? Donc il me parle de ce cabaret que je connaissais pas, et j'ai dit ok, pas de problème. Et ils m'ont demandé aussi du coup de danser. Pareil, la première scène, hyper flippée parce qu'on est très proche des gens en fait, c'est pas comme à Bercy où les gens sont très loin. Là, tu es vraiment en contact avec les gens et il faut encore proposer quelque chose qui t'appartient quoi. J'ai jamais vu autant de liberté dans un lieu quoi. C'est ma Benz de Brigitte. Je me suis dit, j'aimerais bien faire une petite choré dessus, mais c'était sans prétention aucune. Et j'ai monté la choré, je pense, en moins d'1 heure. Et en fait, ça a fait un carton. Et c'était le début vraiment de mes cours. C'est là où j'ai commencé à enseigner. Et cette choré, en fait, il y a eu un engouement et tous les cours étaient complets chez complet, quoi. Et puis aussi parce que la chanteuse a reposté. Donc pour moi, ça a été... Elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit franchement, merci, c'est trop beau. Et pendant le confinement, elle m'a appelée pour qu'on fasse un duo ensemble, qu'on collabore ensemble là-dessus. Franchement, j'étais bouche bée, quoi. Je me dis, oh, trop bien.